mais pas que le talent. Cette vision toujours d'Édith qui a conduit effectivement Châtellerault pendant longtemps et qu'on souhaite effectivement continuer, nous, à perdurer. C'est vrai que notre projet, vous l'avez vu peut-être tout à l'heure dans les interventions de certains élus, il est moderne, il est adapté pour les jeunes. C'est un Châtellerault différent que nous souhaitons. Un Châtellerault où les gens sont effectivement, notamment ceux en difficulté d'ailleurs, où on leur donne des chances. J'ai beaucoup aimé tout à l'heure quand Édith, d'une phrase courte, mais inciter l'implantation de l'école de la deuxième chance. L'école de la deuxième chance, c'est ça des projets de gauche. Il y a des projets qui vont chercher des gens effectivement en difficulté, puis qui les remettent dans le travail. Il n'a pas été dit tout à l'heure par les colistiers en termes d'économie, mais je ne vais pas tout reprendre, parce qu'il n'y a rien de plus désagréable dans un meeting. Je vais essayer de faire autre chose. Mais il n'a pas été dit sur l'école de gendarmerie, l'implantation possible d'une école de l'entrepreneuriat. Parce qu'il faut aussi donner goût à notre jeunesse locale, qui a besoin, qui veut souvent entreprendre, et qui ne trouve pas les bonnes portes. Donc regrouper un petit peu des acteurs du monde économique, pas des acteurs du monde de l'enseignement, mais qui mettraient un premier étrier à des enfants, je pense à ce quartier, ou qui a beaucoup d'énergie, et il faut simplement quelquefois les accompagner. C'est vraiment au cœur, au fond de notre projet. Merci encore, Édith. J'ai dit en introduction tout à l'heure, j'avais 4 adversaires. Je vais un peu cibler mon discours sur les deux, incarnés par Jean-Pierre Ablin et par le Front National. Le Front National, c'est l'ombre. C'est la partie un peu invisible. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous êtes posé la question de savoir si vous connaissiez les colistiers, s'ils étaient inscrits dans le monde associatif, si vous les voyez au quotidien dans les rues. Très honnêtement, je connais beaucoup de Châtelleraudais et c'est pas l'impression que me donne cette liste. Donc une liste qui ne porte pas l'espoir, notamment du monde salarié châtelleraudais. Des gens se trompent. À Châtellerault, 3 emplois industriels sur 5 sont des emplois qui sont dirigés vers l'exportation. Le Front National à la tête d'une ville, c'est évidemment contre l'Europe la suppression d'un nombre d'emplois magistral. Donc quand on veut faire de l'emploi, de l'accompagnement des entreprises pour créer de l'emploi, aménager, inciter, le Front National, au-delà des problématiques nationales pour lesquelles vous savez tous ici qu'aucun membre de ma liste et Édith évidemment ne partage les valeurs, mais simplement dire aux salariés, ne vous trompez pas de chemin, le Front National, ce n'est pas le bon. Sur Ablin, Jean-Pierre, c'est aussi complexe, parce que c'est vrai qu'il vend de façon habile, commercialement plutôt bien faite, son bilan. Je voulais le décrire un petit peu plus longuement, mais je pense qu'entre ce qu'ont dit mes amis et collègues et puis ce que vient de dire Édith, c'est pas très utile. Mais c'est quand même ce qui est la vraie question à se poser sur l'élection future de Jean-Pierre Ablin et son bilan actuel, c'est mais qu'est-ce qu'il y a de nouveau? C'est-à-dire que c'est vrai qu'il a beaucoup déménagé, il a beaucoup transféré, mais il n'a rien amené. C'est-à-dire, cette année, enfin les 6 ans de mandat sont des années où peut-être pour la première fois, avec un investissement qu'il situe quelquefois à 45% d'augmentation, d'autres fois à 95% d'augmentation, il y a du béton. Ici, ce quartier en est l'exemple. Je le redis parce que ça me fait quand même un petit peu plaisir. C'est plutôt l'ancienne municipalité, Guy Gratteau ici présent dans la salle, Claude Pasquet en tant que président de la SEM, ou Michel Guérin comme chef de projet de la rénovation de la plaine d'Auzon, qui avons mouillé notre chemise pendant 3 ans pour faire tout l'ensemble du projet, trouver les 100 millions d'euros. Et puis maintenant, effectivement, il y a les travaux publics et tout ça. Ça me fait un peu de peine, mais c'est pas trop grâce à lui, c'est surtout grâce à nous. Merci Claude, merci Guy. En fait, il a été dit, et je voulais insister, mais on s'est promis de faire court parce que vous êtes debout et que ça ne peut pas durer longtemps. Je voulais insister sur ce déclin châtelleraudais. Il est réel, le déclin. C'est-à-dire que il m'a attaqué l'autre jour au débat avec une phrase que je déteste, disant un inamour pour Châtellerault, un irrespect pour le territoire. Il a osé dire dans la presse qu'il était fier d'habiter Châtellerault depuis 2008. Moi, c'est des phrases que je ne comprends pas. C'est-à-dire même quand j'ai perdu en 2008, ou quand nous avons perdu, pour certains dans la salle en 2008,
je suis tout à fait resté fier d'habiter Châtellerault. On n'est pas fier de sa ville parce qu'on en est aux commandes. On est fier de sa ville parce qu'on y habite et puis qu'on souhaite la faire prospérer et voir des gens heureux. Et l'autre jour, au cours du débat, où il a un peu pété les plombs, me tutoyant, alors qu'il n'y a aucune raison pour qu'il me tutoie, partant en colère alors que j'essayais de trouver des arguments plutôt convenables, c'est pas bon signe, parce qu'un maire qui s'énerve dans des situations difficiles, et c'est vrai que nous aussi aux manettes, nous aurons des situations difficiles à affronter, il faut plutôt un maire serein et calme, visionnaire. Je ne fais pas ici ma description, je laisse simplement le choix que vous aurez à faire. Mais être en colère n'est jamais bonne conseillère. Voilà ce que je veux dire. Les gens un petit mot quand même c'est vrai que je crois que nous sommes différents sur beaucoup de choses. En fait, il est très à droite. Je suis effectivement un homme de gauche. Je sais qu'actuellement, ça a été dit, c'est pas le vent porteur, mais j'ai souhaité, moi, les colistiers, je pense au PRG de Gilles Michaud, je pense au Parti communiste avec Pierre, je pense à Europe Écologie Les Verts, merci Véronique également de ta présence, avec Yvon, on a souhaité afficher clairement qui nous sommes, pas tricher avec les gens, pas enlever le logo, pas dire comme Jean-Pierre Ablin, oui peut-être j'ai l'investiture de l'UMP, mais sans le dire, c'est pas admissible quand on va à une élection. On montre son visage, on montre sa couleur, on se fait choisir, quelquefois on perd, mais il faut rester fier de son identité. Alors, je ne m'étendrai pas sur les priorités. Les priorités, vous les connaissez, il y en a une qui n'a pas été citée. La priorité numéro 1, c'est l'emploi. La priorité numéro 2, mais vous avez lu nos documents de campagne, et tout à l'heure, Dominique l'a très bien dit, c'est effectivement le goût de vivre à Châtellerault. Surtout, arrêter ce goût d'en partir qu'on entend dans beaucoup de rues, quand on voit les commerces fermés, les maisons qui se ferment, les parents qui nous disent dans le porte-à-porte, de toute façon mes enfants, ils n'ont pas d'avenir dans cette ville. Il faut arrêter ce déclin. C'est 6 ans avec Ablin, c'est 6 ans de perdu pour la suite. La troisième priorité, c'est une ville solidaire. Le mot fait quelquefois un peu peur. On veut une solidarité responsable. On veut une solidarité qui s'adressera surtout à ceux qui ont envie de faire des efforts. Et moi, je suis toujours un peu sidéré quand on met un peu tout le monde dans le même panier comme ça, qu'on dit oui, mais c'est nos impôts, la solidarité. Une ville agréable, c'est aussi une ville qui laisse pas les gens, comme ça a été dit tout à l'heure, sans chauffage du mois de décembre au mois de février, notamment les personnes âgées que je rencontre dans mon mandat de conseiller général à Châteauneuf. C'est pas possible, ça. Une ville, elle doit être effectivement solidaire avec les déshérités, et c'est notre fierté. Le choix est clair, mais avant de faire ce choix, ce qui n'a pas été dit ce soir, nous y avons, je l'ai dit, dans différentes rencontres que nous avons peut-être déjà eues ensemble, nous avons longuement pesé cette responsabilité que de vous annoncer qu'on n'augmenterait pas les impôts. Nous allons trouver les finances de la ville dans une situation très difficile. Nous avons dans notre équipe notamment Myriam qui sera adjointe aux finances, et nous avons des documents administratifs assez clairs qui montrent que tant au niveau de la ville qu'au niveau de la communauté d'agglomération, les années 96, 97, 98 seront très difficiles. C'est un constat. Vous savez, il y a eu... Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Vous avez tous compris. Merci. Alors qu'il a trouvé, parce que je le tiens à le signaler aussi, en 2008, sous la conduite financière de grande qualité de Joël Tondusson, il avait trouvé une ville en très bon ordre financier, en tellement bon ordre d'ailleurs qu'il me fait des reproches d'annoncer aujourd'hui un audit, alors que quand on reprend ses documents de campagne de 2007, pour le coup, je ne me trompe pas, de 2007, il avait effectivement eu la même stratégie. Mais c'est une stratégie idiote, parce que quand il est arrivé, hélas, aux manettes de la ville, il s'est empressé de commander un cabinet pour faire un audit, et là, ses services financiers lui ont dit « Attention, attention, monsieur le maire, parce que les finances, elles sont très bonnes. » Donc il s'est dépêché d'annuler l'audit qu'il avait lancé, parce qu'il avait trouvé les bourses pleines. Ça ne sera pas notre cas. Donc,
l'État qui a été décrit et par Edith et par d'autres colistiers tout à l'heure des difficultés sociales à Châtellerault, nous a quand même amené à prendre la décision de ne pas augmenter les impôts. Ça veut dire qu'il faudra qu'on sache que nous soyons des gens en priorité ingénieux. Parce que nous ne voudrons pas baisser le niveau de service public rendu, mais nous voulons effectivement ne pas aller chercher dans le foyer fiscal du contribuable châtelleraudais, ce qui nous permet d'avoir une politique un petit peu emphasique. Ça sera plus un mandat de l'humain qu'un mandat du bâti. Dimanche, le choix est clair. Il est clair parce que 800 voix nous séparent de la victoire. 800 voix, c'est beaucoup, mais 800 voix, c'est aussi peu. 10 000 électeurs châtelleraudais ne se sont pas déplacés pour voter. Vous avez entendu par de nombreux interlocuteurs le message « Faites voter », c'est quand même, à mon avis, essentiel. 800 voix, c'est rien. 8% de votants, 1500 nouveaux votants, et tout peut changer. Je crois qu'on a dans cette campagne une bonne dynamique, qu'on n'entend jamais effectivement sur le terrain des critiques particulières contre nous. C'est-à-dire qu'il y a eu un vent national, il est clair. Ce coup-ci, dimanche, les gens ils voteront pour élire un maire, pas élire le Premier ministre ou un ministre d'un gouvernement hypothétique, et ils sauront reconnaître la force d'une équipe unie et la force d'une liste de gauche. Donc il est simple le choix. Moi je l'ai résumé par 4 formules. C'est le choix entre fatalisme et le combat. C'est le choix entre la passivité et l'action. C'est le choix entre la politique à l'ancienne ou une gestion moderne et transparente. Et c'est le choix entre la droite et la gauche. Ne laissons pas Châtellerault à la droite. Au meeting, au débat sur France Bleu mardi dernier, même Jean-Pierre Ablin a reconnu que Châtellerault a toujours été une ville de gauche. Prouvons-lui. Merci à tous. Je voulais vraiment finir par ce prouvons-lui. Ça me ferait tellement plaisir que lundi matin, pas pour moi, moi lundi matin ma vie continuera, quoi qu'il se passe, je ne suis pas un homme d'égo et un homme de pouvoir, mais j'ai une telle envie de m'investir pendant 6 ans encore avec l'équipe derrière moi que vous pouvez nous faire confiance. Dimanche prochain, c'est nous qui gagnerons. Voilà, merci à tous. Vous pouvez rester bien sûr tous ensemble pour regarder l'amitié, un petit peu de musique encore pour la chaleur de cette soirée.